Damien et Laura sont les parents de 2 enfants. Le premier, Tom, est âgé de 5 ans et la deuxième de 3 ans. Maëlys a toujours été un peu plus longue que son frère pour passer les premières étapes de son développement. C'était un bébé plutôt passif sur son tapis, elle a tenu assise vers 15 mois et a marché à passer 2 ans. Ses parents se sont rapidement posé des questions en la voyant et en voyant la différence de développement avec son frère. Mais l'environnement leur disait « Ne vous inquiétez pas, chaque enfant avance à son rythme, il ne faut pas les comparer ». Cela est tout à fait vrai. Il faut cependant être à l'écoute de l'inquiétude des parents lorsqu'il y en a. Vers 18 mois, ils ont tout de même consulté leur médecin qui les a envoyés vers des professionnels. Assez rapidement, les mots de malvoyance et de déficience visuelle sont arrivés. Mais il a fallu encore plusieurs mois pour que l'on parle d'amblyopie bilatérale, c'est-à-dire l'insuffisance de certaines aptitudes visuelles, principalement l'acuité visuelle. Chez Maëlys, elle est considérée comme moyenne et concerne les 2 yeux, d'où le mot bilatéral. Les enfants qui ont un handicap visuel présentent très souvent un retard de développement psychomoteur. Dès tout petits, ils explorent peu leur espace et les différentes situations de jeu sensorimoteur souvent évoquées. Ils se mettent assis plus tardivement et les différents déplacements comme le ramper, le 4 pattes ou la marche viennent plus tardivement ou pas du tout car l'enfant ne voit pas ce qu'il peut explorer, surtout quand la cécité est complète. La communication peut aussi être affectée car ils ne perçoivent que partiellement ou pas du tout les expressions du visage. Ils doivent donc se baser sur l'intonation de la voix de la personne qui s'adresse à eux. Certains enfants redoublent d'ingéniosité et d'adaptation et peuvent tromper leur environnement pendant longtemps, surtout quand la cécité est partielle. Les enfants peuvent donc être interpellés par le retard d'acquisition ou parfois par des chutes plus fréquentes car ils sont souvent dans des situations d'équilibre très précaires. Il est dans ce cas d'autant plus important que l'environnement soit présent et stimulant. L'enfant doit développer des compétences de découverte tactile, percevoir les objets avec les mains et découvrir les surfaces avec les pieds pour se déplacer. Il apprend à bien poser les mains sur un triangle de motricité, à sécuriser ses appuis plantaires, maîtriser son enjambement pour passer par-dessus un obstacle. Il explore son espace de façon beaucoup plus sécure. Il est aussi bien de lui lire des histoires et d'utiliser des livres tactiles et musicaux pour maintenir son attention et développer son langage. Je vous donne mon astuce pour accompagner votre enfant dans ses jeux. Avec le jeu puzzle des 6 formes par exemple, vous pouvez l'accompagner dans la représentation mentale des formes. Lorsqu'il ne peut pas les voir aussi aisément, il est indispensable de passer par le toucher. Vous pouvez lui décrire l'objet et faire des liens. Il est rond comme un ballon, le carré à 4 côtés, en y associant un bruitage pour les compter. Créer une double entrée sensorielle est intéressante. Le toucher et le bruitage permet à votre enfant de fixer ses représentations. Vous pouvez également l'amener à tracer ses formes dans un grand plateau de sable, ce qui va lui permettre d'organiser son geste de façon plus globale et du coup de mieux percevoir le sens du tracé de ses formes. En réalisant ces formes dans l'espace, vous allez permettre à votre enfant de créer des images mentales et de se construire quand même cette représentation de forme en l'absence d'une représentation visuelle.